Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts La parole à nos imprimeurs, destinée à évoquer les engagements responsables de nos parties prenantes. En effet, chacune de nos collaborations est réfléchie. Nous travaillons avec des imprimeurs qui nous ressemblent et qui accordent, comme nous, une importance aux engagements responsables sur les enjeux économiques, sociaux et de gouvernance. Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons Marie-Claire Franchet, responsable marketing et communication de l'imprimerie Cloître. À travers cet échange, elle nous explique de quelle façon les aspects sociaux, économiques et environnementaux ont toujours fait partie de l'ADN de Cloître. Bonjour Marie-Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Heureuse de parler de RSE avec vous parce que c'est au cœur des préoccupations de pas mal d'entreprises et de structures depuis déjà pas mal de temps, mais je pense que ça s'est renforcé avec la crise que nous vivons encore actuellement. Oui, vous avez raison. D'où cet échange à ce sujet. D'ailleurs, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et présenter l'imprimerie Cloître ? Bien sûr. Donc moi, je suis Marie-Claire Franchet. J'ai pris la responsabilité du service marketing et communication il y a bientôt 13 ans chez Cloître. J'ai un parcours plutôt agence de communication, et puis je suis arrivée chez Cloître ici en Finistère à un moment où le PDG de l'époque se posait la question de l'évolution de l'imprimerie au sens large et du fait qu'il fallait peut-être vendre différemment. Voilà, donc pour vous dire un peu qui est Cloître, Cloître c'est une entreprise de 97 personnes aujourd'hui et on est à une imprimerie généraliste, c'est-à-dire qu'on est capable de faire d'un simple document de type flyer ou carte de visite au beau livre artistique notamment, ainsi que du packaging en court tirage, de l'étiquette et puis de la PLV, de la signalétique. Voilà. On est une entreprise qui est née en 1937, donc on a 84 ans, on est une vieille dame maintenant. Et on est basé, donc le siège et l'usine principale est basée à Saint-Aunant près de Landerneau, donc dans le Finistère. On a un atelier de production également à Quimper et puis une agence commerciale à Rennes et à Paris. Merci pour cette présentation. Afin de rentrer davantage dans les détails, pouvez-vous nous parler de votre charte d'engagement responsable pour demain ? Alors, pour vous expliquer un petit peu la démarche de Cloître, ce qu'il faut savoir, c'est que Cloître faisait du développement durable bien avant que le mot n'existât. Puisque les frères Cloître, c'était à la fois des gens qui étaient très engagés écologiquement, mais qui étaient engagés déjà sur le trépied, je dirais, de la RSE, c'est-à-dire l'aspect sociétal et l'aspect économique. Ça fait vraiment partie de l'ADN de Cloître. Donc, pendant très longtemps, on n'a pas eu besoin de formalisation parce que toutes les démarches de Cloître étaient empreintes de ces aspects-là. Quand développement durable s'est transformé en RSE, tout naturellement, notre rapport développement durable que l'on faisait, c'est-à-dire qu'on écrit déjà depuis pas mal d'années ce que l'on fait chaque année dans ce sens, eh bien, il est devenu le rapport RSE de l'entreprise qu'on met d'ailleurs à disposition de nos clients sur notre site internet pour expliquer ça. Donc, sur l'aspect environnemental, je dirais comme tout imprimeur qui se respecte, on a la marque Imprime Vert qui est vraiment le basique des basiques, même si aujourd'hui tous les imprimeurs ne sont pas Imprime Vert, faut le savoir, parce que Imprime Vert c'est simplement la bonne gestion des déchets, donc c'est un minimum. Mais chaque année, nous renouvelons bien sûr cette marque-là. Depuis 2009, nous avons effectivement souhaité être labellisé PEFC FSC, c'est-à-dire la bonne gestion des forêts et le respect des forêts, puisque une partie du papier est fait à partir de cellulose de bois, même si, comme j'ai coutume de le dire, on ne coupe pas des arbres pour faire du papier uniquement, puisqu'on coupe des arbres aussi pour faire des tas d'autres produits. Et que le papier, il est fait surtout à partir des chutes d'éclaircies et des déchets de scierie. Mais nous avons à cœur de faire de la pédagogie sur ces aspects-là et de nous approvisionner principalement donc en papier PEFC ou FSC de façon à certifier les produits que nous réalisons pour nos clients. Donc nous avons ces certifications qui sont renouvelées chaque année puisqu'elles font appel à un audit également.
L'aspect environnemental, c'est aussi, je dirais, un certain nombre d'autres aspects qui tiennent par exemple à la bonne gestion de l'eau, c'est-à-dire que on va s'équiper de presses ou de systèmes techniques qui vont nous permettre de faire des économies d'eau. L'économie d'énergie, eh bien, on y fait attention dans la mesure où on va essayer nous de renouveler notre matériel relativement régulièrement, de façon à intégrer toutes les avancées technologiques que font les fabricants de presse. Bon, l'imprimerie est un domaine un peu particulier puisque je crois que dans le domaine industriel, l'imprimerie est l'industrie où le rapport investissement technique par rapport au chiffre d'affaires est un des plus forts. Pourquoi ? C'est parce que la technologie évolue très très vite et donc si on ne renouvelle pas notre matériel tous les 4-5 ans, eh bien on ne bénéficie pas des dernières avancées tant du point de vue écologique que du point de vue de la qualité de l'impression, mais aussi de la facilité de travail pour nos conducteurs. Nos presses aujourd'hui sont équipées d'un certain nombre de systèmes de caméras embarquées, de systèmes de calage automatique qui vont permettre, je dirais, à nos salariés de travailler plus facilement et de mieux gérer aussi les gestes et postures. Donc voilà, sur la partie environnementale, à la fois notre management d'entreprise, mais aussi la pédagogie que l'on fait. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre démarche d'être un fournisseur géographiquement proche ? Alors, ça, c'est une de nos difficultés. Lorsqu'on a fait notre bilan carbone il y a une petite dizaine d'années, effectivement, on s'est rendu compte que notre grande difficulté, c'était le fait qu'on soit situé dans le Finistère et que beaucoup d'usines de papier, alors il y en a encore en France, mais malheureusement, elles ont tendance à diminuer. Il y a beaucoup de papiers qui peuvent venir d'Allemagne, d'Espagne, etc. Et que c'était ce qu'on appelle nos intrants qui constituaient la plus grosse partie effectivement d'émanation CO2. La seule chose sur laquelle nous on puisse intervenir, et là on a une responsable APRO qui va essayer effectivement de regrouper nos approvisionnements de façon, et donc on a un stock tampon, je dirais, sur les papiers et les références les plus largement utilisés. Mais c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui, c'est ça, c'est de mieux gérer, je dirais, ces aspects de regroupement de livraison, puisque malheureusement le ferroutage aujourd'hui, il n'est pas très développé en France, et ça c'est bien dommageable. Ce que j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, c'est que bien évidemment, nous, tous les papiers qui ne sont pas qui sont issus, je dirais, qui sont un déchet, je dirais, de la production, hein, c'est-à-dire il y a de la gâche-papier au moment d'un calage, quand on est au façonnage, il y a des coupes, etc. Tout est bien sûr recyclé et valorisé, tout comme tous les déchets chez nous, hein, les papiers, les plaques aluminium qui vont servir pour les entreprises dans le domaine de l'automobile, et puis on a même mis en place d'autres systèmes de récupération de déchets. On a un collecteur de bouchons parce qu'on travaille avec l'association Bouchons d'Amour, on travaille aussi avec une entreprise qui s'appelle Mégots et qui permet de recycler les mégots, donc on a sensibilisé nos salariés à ces gestes-là, bien évidemment. Pouvez-vous à présent nous parler de l'aspect sociétal de votre charte d'engagement ? L'aspect sociétal, c'est, je dirais, le respect des hommes, hein, dans l'entreprise, le respect de leur bien-être. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur le fait, par exemple, d'équiper tous nos salariés en atelier avec des bouchons d'oreilles qui soient moulés à leurs oreilles, hein, vraiment pour qu'ils aient le moins possible d'effets négatifs liés au bruit, hein, qui est inhérent à notre métier. C'est aussi beaucoup chez Cloître, alors Cloître est beaucoup reconnu sur cet aspect-là, sur l'intégration du handicap. Puisque les frères Cloître avaient déjà recruté des personnes en situation de handicap, notamment à une époque on avait 3 ou 4 personnes qui étaient sourdes et muettes. Donc là, il y avait besoin effectivement d'avoir un certain nombre de systèmes qui permettent de mieux les intégrer. Aujourd'hui, on n'a plus qu'une personne qui est dans cette situation-là, mais qui nécessite pour nous, par exemple, de faire appel très régulièrement à un traducteur en langage des signes pour tout ce qui est formation, réunion, entretien individuel, voilà. Hein, donc là, très régulièrement, on voit ces personnes arriver chez Cloître pour assurer cette traduction. Et on avait même à une époque quelques salariés qui avaient suivi une formation pour communiquer plus facilement
avec la personne qui est en situation, qui est dans cette situation. Et puis ensuite, il y a le fait que en 2009, on a signé une convention avec les Genêts d'Or et que depuis lors, on a une équipe de 5 personnes plus leur animateur en situation de handicap qui viennent travailler tous les jours chez Cloître. Donc ils sont assimilés complètement à nos salariés. Vous mettez également en place des formations pour vos salariés sur la gestion des risques professionnels, non ? Tout à fait. Alors on a des salariés qui partent régulièrement à l'étranger pour être formés sur place dans les centres techniques de nos fournisseurs, hein, soit en Allemagne, soit en Espagne notamment. Donc ça c'est important pour nous que les gens soient formés. On travaille beaucoup sur la polyvalence également depuis notamment 1 an. Sur l'aspect sociétal, donc oui, j'ai parlé du handicap, de la communication interne aussi. On a depuis 5 ans des écrans dans toute l'entreprise pour favoriser la communication, pour partager par exemple les remerciements clients, parce que dans les ateliers il n'avait pas toujours les remerciements clients qu'on reçoit par mail ou que le commercial reçoit par téléphone. Donc le fait de partager ça avec les salariés, c'est aussi un moyen de dire, voyez, vous avez participé à la réalisation de ce livre ou à ce packaging. Voilà, le client est super content, voilà ce qu'il dit de vous, de votre travail. Et ça, c'est important. Et puis enfin sur le plan économique, là aussi, depuis très longtemps, Cloître s'implique. Alors il existe depuis 25 ans un groupement au niveau national qui s'appelle Un Prix Club, dont l'origine est en partie liée à Jean-François Cloître, qui était le PDG alors de Cloître. C'est un groupement de 80 imprimeurs aujourd'hui qui a pour objectif de travailler ensemble sur des bonnes pratiques, mais aussi de pouvoir faire des achats et de faire des négociations en étant plus important, en représentant une force de frappe plus importante auprès des papetiers et auprès des fabricants de presse. Et puis ensuite, il y a bien évidemment notre implication au sein de Produits en Bretagne, puisque on est membre de Produits en Bretagne depuis 2005 et on est actif, vraiment actif. Donc on essaye vraiment de participer à la vie de cette association parce qu'elle correspond à notre souhait de développer la région Bretagne, d'aider au développement de son économie et le fait de discuter avec d'autres secteurs d'activité, c'est forcément très enrichissant. Merci pour ces informations concernant votre charte d'engagement. Il y a tellement de choses à dire que je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures encore. Oh, il y a plein de choses que j'ai oublié de vous dire, oui. Ce sera l'occasion d'en échanger de nouveau ensemble. Je pense que d'ici quelques temps, oui, il y a des choses peut-être... parce que je ne vous ai pas parlé aussi des rapprochements que l'on essaye d'avoir avec, par exemple, une boîte qui s'appelle Kéros. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la boîte de Roland Jourdain à Concarneau, puisqu'on a été pilote pour tester le Kerlin. C'est un produit à base de lin qu'ils ont mis en place, mais c'est la même chose avec Fil & Fab qui ont mis en place un nouveau produit à partir de recyclage de filets de pêche. Donc nous, on teste aussi l'impression de ces supports-là, puisque l'objectif, c'est aussi de proposer à nos clients des alternatives. Nous avons hâte de suivre ça en tout cas. Merci beaucoup Marie-Claire. Très bien, merci à vous et puis à bientôt pour échanger ce sujet fort intéressant et sur lequel de toute façon la créativité est sans limite. Je vous dis à bientôt. Bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos podcasts sur nos différentes plateformes SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts ou encore YouTube. À bientôt.